je mets en rouge sur mon agenda famille, 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 famille. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler avoir une famille et être entrepreneur. Alors, je vais du coup surtout m'adresser à ce que je connais, le fait d'être maman et d'être entrepreneur. J'ai beaucoup de femmes qui me disent autour de moi, bah en fait, j'ai voulu me lancer ma boîte, mais en fait, j'ai eu mes enfants et donc j'ai pas pu faire tous les deux en même temps, j'ai fermé mon entreprise. Mais également des femmes qui sont plus âgées que moi et qui m'ont dit, bah j'ai voulu avoir une entreprise et je voulais me donner à fond pour mon métier et pour moi, ça pouvait pas se concilier avec la vie de maman. Donc, je n'ai jamais eu d'enfant. Il y a pas mal de femmes avec qui j'ai discuté qui aujourd'hui ont une soixantaine d'années et qui regrettent en fait d'avoir fait ce choix. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, Moi personnellement, je ne voulais pas faire ce choix. Je voulais des enfants et je voulais avoir une entreprise. La bonne chose que j'ai eue, c'est que j'ai eu mon entreprise avant d'avoir mes enfants, ce qui m'a permis de ne pas me poser la question. À mon sens, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est hyper dur d'avoir des enfants en bas âge ou d'être enceinte pendant qu'on crée son entreprise. Pour moi, on ne peut pas se concentrer à fond sur les deux. L'entreprise en début a besoin beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, de choses comme ça. Donc, soit en fait, vos enfants sont déjà un petit peu plus grands en âge de comprendre et bah, vous allez passer un peu moins de temps avec eux. C'est un choix. Chaque maman fait ce qu'elle veut. Hein. Il n'y a aucune bonne solution ou mauvaise solution. Ou alors, vous créez votre entreprise avant d'avoir vos enfants. Au choix. Après, sinon, faites comme vous pouvez. Juste pour être conscient que vous allez avoir besoin de temps et d'organisation pour les deux. Maintenant, je connais des mamans qui sont super méga organisées, qui arrivent à mener les deux de front et ça se passe super. Donc, comment concrètement on fait quand on a des enfants et qu'on est entrepreneur? Déjà, une chose que j'ai appris, c'est de bloquer sur notre agenda. La première chose, c'est nos temps de famille. Je l'ai fait apparaître, moi, en rouge, partout dans mon agenda, de ça, c'est les temps de famille. Parce que j'ai tendance, moi je suis quelqu'un d'assez passionné, d'assez obstiné, et quand j'ai une idée en tête, j'y vais comme ça, avant. Donc je pouvais être capable d'oublier que, ah oui, mais le soir j'avais prévu de manger avec les enfants. Voilà, et mon mari, attention, ne disait pas que les enfants ils allaient manger tout seuls, mais en tout cas j'étais capable de me dire, oui, bah c'est bon, super, je vais à la réunion. Ah mince, encore ce soir, je vais pas manger avec les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui ne me convenait pas, qui ne convenait pas à mes enfants, qui ne convenait pas à mon conjoint. Donc on a dit non, ça, je bloque. Donc je sais que j'ai du temps en semaine. Il y a un soir dans la semaine où je ne mange pas avec les enfants, je travaille ce soir-là. Et après, tout le reste, je cale après. Donc, soit je couche les enfants avant et je fais mes réunions à partir de 20h30 le soir, soit du coup, ça correspond au soir où je suis là. Ou alors, de façon exceptionnelle, je mets une autre réunion un autre soir. Par contre, quand je le marque sur mon agenda, comme c'est noté sur mon agenda, je sais ce que je perds. En fait. Je sais que je me dis, ah, à ce moment-là, j'aurais dû être avec les enfants et avec mon conjoint. C'est un choix du coup qui devient conscient. Parce que sinon, on regrette. Au début, les premières années, des fois, je me disais, ah oui, j'ai calé ça, j'ai calé ça. En fait, on ne s'est pas vu un soir de la semaine. Donc, j'avais pas encore mes enfants, j'étais avec mon mari. En fait, je t'ai pas vu un seul soir de la semaine. Bon, et on s'en rend compte qu'après. Et du coup, c'est dommage parce que ça peut faire des crispations dans le couple. Donc, maintenant, je mets en rouge sur mon agenda famille, 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 famille. Et c'est la première chose que j'ai bloquée. Ensuite, on s'organise. Il faut une super, super organisation. Avant, moi, j'avais tendance à dire, allez, je fais au feeling, quoi. Sauf que quand l'entreprise déjà au feeling, il y a des moments ça passe pas. Ça peut avoir quelques trucs qui passent, mais la majorité ça passe pas. Et quand on rajoute en plus des enfants par-dessus, ça passe vraiment pas. Pour peu que, comme moi, vous ayez un enfant qui n'a pas dormi pendant plusieurs années, ça passe plus du tout, du tout. Donc, super organisation. Donc, maintenant, on a une organisation pour la famille, une organisation pour les tâches ménagères, une organisation pour qui va chercher les enfants quand on emmène les enfants à l'école le matin, tous les deux. Par contre, le soir, il y a des soirs c'est moi, il y a des soirs c'est mon mari. On sait à l'avance qui fait quoi quand. On a un agenda partagé. Donc, je sais exactement quand est-ce que mon mari fait quoi et lui, il sait ce que moi je fais aussi. C'est beaucoup plus facile quand on doit prendre des rendez-vous médicaux, quand on doit aller aux anniversaires, par exemple. Les enfants, j'ai un anniversaire samedi après-midi. Ah, alors moi je travaille, voir. Bon, et des fois on a pu s'arranger. Moi j'ai pu dire à mon client, est-ce que je peux commencer un quart d'heure plus tard?
on avait prévu une prestation à 14h, est-ce que 14h15 c'est OK? Et ça me laisse le petit quart d'heure pour aller conduire mon enfant à l'anniversaire. Et puis, du coup, je sais que je laisse un quart d'heure entre 2 prestations pour aller faire l'aller-retour. En général, une demi-heure, parce que bah, là, je vais aller quand même remercier la maman qui l'a invité, discuter un petit peu. Voilà, on s'organise pour qu'en tout cas, ça soit facile, clair. Les enfants, en plus, sont très rassurés par l'organisation et le cadre. Ils savent ce qu'ils doivent faire, quand. C'est pas toujours hyper carré. Moi, je suis pas quelqu'un de absolument hyper carré. En tout cas, je suis pas quelqu'un de rigide, mais ça nous aide énormément. Hem, Après, de tout ce que vous pouvez faire pour, par exemple, ne plus aller faire vos courses en magasin, ça prend un temps fou. Bah, peut-être que si vous avez une réunion, en attendant que la réunion commence, vous pouvez faire vos courses sur votre téléphone, en drive et puis quand vous revenez de la réunion, hop, vous passez chercher vos courses. Voilà, toutes les solutions qui vont vous permettre de gagner du temps au quotidien. Et puis, ce qui est important, ce qui peut être parfois dur, alors pour moi personnellement, c'est quelque chose qui est difficile, c'est d'arriver à passer du temps de qualité à décrocher. Donc, je me force, c'est pas encore à 100, je travaille sur moi pour, par exemple, quand je suis avec les enfants, essayer de laisser poser mon téléphone. Parce que sinon, j'ai toujours une notif, un truc. J'ai enlevé beaucoup de notifications de mon téléphone pour pas être envahie, mais un appel, quelque chose. Donc, j'essaye de, quand je suis avec les enfants, d'aller laisser mon téléphone, par exemple, dans le salon et de passer du temps avec eux dans la chambre, de pas les voir. Et il y a des moments, bah, tout simplement, je leur communique, eux, bah, les chouchous, aujourd'hui, je vais avoir moins de temps. Aujourd'hui, j'ai besoin de travailler. Ou tel soir, bah, je vais avoir vraiment besoin que vous soyez au lit à l'heure parce qu'à 20h30, j'ai une réunion. À 20h30, j'ai un client et donc je ne peux pas être dérangée. Et là, je ferme la porte. Je ferme pas la porte à clé, on n'a pas de clé chez nous, mais je ferme la porte et là, bah non, là, c'est pas possible, maman, elle est pas disponible. Le fait de communiquer, ça aide beaucoup. Et puis, je leur ai posé la question. Donc, mes enfants, pour vous donner un ordre d'idée, là, au jour où je tourne la vidéo, ils ont 5 et 8 ans. Je leur ai demandé euh, de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin que je sois avec vous tous les matins et tous les soirs? Est-ce que vous avez besoin que je sois plus là le matin, plus là le soir? Est-ce que vous avez besoin que je sois plus là le week-end? Et en fait, c'est eux qui m'ont dit de quoi ils avaient besoin. Donc, ils m'ont dit: ah, mais le petit-déj, c'est très important pour nous que tu sois avec nous le matin. Ok. Le soir, oui, s'il y a des soirs, t'es pas là, c'est pas grave. OK, bon, bah, du coup, je sais qu'il y a des soirs où j'ai plus de latitude, donc maintenant, j'ai aussi mon mari qui a lui a ses besoins, qui a aussi, son sport, ses réunions, donc on s'organise. Mais il y a toujours un parent avec un enfant et enfin, avec les enfants et après, de façon exceptionnelle, de temps en temps, on a la baby-sitter qui est là. Ils adorent leur baby-sitter, ça se passe super, elle les adore aussi, donc ça convient à tout le monde. Maintenant, ça pourrait pas être la baby-sitter tous les soirs, voilà, donc on s'organise, mais on leur a posé la question. Et puis, il y a 2 ans, j'ai arrêté de travailler le dimanche. Je travaillais quasiment tous les dimanches. Alors des fois, on tournait avec mes collègues, mais il y avait toujours un truc où il fallait que j'ai le téléphone ou quelque chose ou quoi, donc moi, j'avais quand même l'esprit occupé tous les dimanches. Donc j'ai arrêté de travailler le dimanche. Je vais nourrir mes chevaux le dimanche. Je vais bientôt déléguer cette partie-là pour avoir vraiment un dimanche complet avec ma famille. Mais en tout cas, le dimanche matin, je suis avec mes enfants. Et ça a amené beaucoup de sérénité. On fait des jeux, des choses comme ça, bah, on range la maison, on fait ce que fait une vie de famille, tout simplement, quoi. Et c'est hyper, hyper appréciable. Mais ce temps-là, c'est du temps dédié pour eux. Et puis, bah, j'ai du temps avec mon mari, seulement, uniquement avec mon mari. Donc, pareil, on affine, on cherche de quoi on a besoin. Et on a aussi un temps que pour tous les deux. Par exemple, le dimanche soir, c'est dédié à un temps que pour tous les deux. Et là, on discute, voilà, on échange. On échange très souvent dans la semaine, le soir, mais des fois, bah, s'il a une réunion et pas moi, et ainsi de suite, bah, des fois, on se croise un petit peu là. Et comme tous les couples, on vit des fois un peu à 1000 à l'heure. Donc, on a un temps dédié. On essaye de prendre du temps aussi en week-end. Ça, c'est plus compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué pour moi de dire, allez, je pose tout un week-end et je pars en week-end. Donc, pas pareil, j'y travaille. On essaye vraiment de se dédier du temps que à deux, sans les enfants. Donc, du temps ensemble à quatre, du temps que tous les deux. Et puis, j'essaye aussi d'avoir du temps que pour moi. Quand on est maman, qu'on est entrepreneur, qu'on est manager, autant vous dire, le temps que pour soi est quasiment inexistant. Donc, j'essaye de me bloquer des temps sur mon agenda. C'est pas toutes les semaines, mais en fonction de mes besoins. J'essaye de 2 fois par an, à peu près, depuis pas longtemps, mais je me suis dit que 2 fois par an, c'était bien pour moi. Dans l'idéal, je ferais peut-être 1 fois par trimestre, d'avoir un moment où je vais aller passer une nuit dans un gîte toute seule pour aller réfléchir à mon entreprise avec aucune distraction. Donc, j'emmène mon chien et c'est tout. Et dans ces cas-là, on est voilà, que tous les deux. Je réfléchis. La dernière fois, j'ai eu un gros coup de fatigue en fait. C'est juste, bah, je me suis rendu compte que j'avais juste besoin
de souffler, de dormir. Donc j'ai avancé un peu sur mon entreprise, mais surtout je me suis reposée. Mais n'empêche, je suis repartie de ces 2 jours-là. Donc je suis arrivée le soir après le travail, j'ai dormi et j'ai passé la journée entière au gîte à faire mes tableaux, mes réflexions, choses comme ça. Et je me suis dit, donc j'ai aussi fait des temps de pause, des petites siestes d'une demi-heure, par-ci par-là et ça m'a fait un bien fou. Mais je suis repartie le soir, c'était beaucoup plus clair dans mon esprit. Et ça, je me suis dit: «Il faut vraiment que je le fasse au moins 2 fois par an» et le top du top pour moi, ça serait de pouvoir le faire une semaine, 2 fois par an ou alors, 2-3 jours par trimestre. Avoir du temps que pour réfléchir, que pour soi, pour faire que ce qu'on a envie. Ça serait le top du top. Et puis, de temps en temps, j'essaye vraiment d'avoir du temps que pour penser à mon entreprise ou du temps à moi pour faire ce qui me plaît. Aucune distraction, parler à personne, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Je travaille avec du monde toute la journée, je croise du monde, ça j'adore croiser les gens, j'adore rencontrer et partager. J'ai juste besoin de temps en temps d'être seule. Et donc bah, voilà, qu'est-ce qui vous convient à vous? Qu'est-ce qui vous convient dans votre organisation? Et bloquer du temps sur votre agenda. Après, bah, la seule chose, c'est de se discipliner, pour se dire: «Non, si j'ai bloqué ce temps dans la famille et que c'est hyper important pour moi là, et bah, je ne bouge pas. J'ai une réunion qui m'intéresse, bah, tant pis, elle le sera la prochaine fois. Mais bah, j'ai loupé peut-être une opportunité. Ouais, mais qu'est-ce qui est plus important entre une opportunité et les enfants? Bah, le choix, il est vite fait, c'est les enfants. Donc, enfin, pour moi personnellement, après vous pouvez avoir un choix différent, mais pour moi, c'est les enfants. Ça ne veut pas dire que je suis 100 de mon temps. J'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de temps avec mes enfants. Par contre, j'ai besoin de savoir qu'au quotidien, hem, j'ai toujours un moment avec eux et que je les vois, je les aime, je leur dis que je les aime et que je leur montre je passe du temps avec eux, du temps de qualité. Donc c'est pas parfait, je suis pas une mère parfaite, loin de là. Heu, Peut-être qu'un jour, ils me reprocheront d'avoir quand même un peu trop travaillé, ou quoi. Mais en tout cas, je ne suis pas une mère absente. Je ne suis pas la maman qui va faire des gâteaux, tous les 4 matins. Je leur fais des crêpes dès que je peux, par contre. Voilà, faut trouver qu'est-ce qui nous convient, quelle est notre personnalité et puis de leur dire aussi: «Bah, ouais, mais moi, mon travail, j'adore mon travail et puis j'aide les gens et puis ça fait ça» et puis, en fait, des fois, ils viennent avec moi et puis ils viennent m'aider. Ils voient à quel point ça rend heureux et puis finalement, ils voient qu'en fait, on contribue. Donc, quelle valeur on met derrière la valeur travail? Si vous êtes comme moi, que vous travaillez beaucoup, est-ce que votre travail, du coup, est un vrai besoin et que sans votre travail, vous ne pouvez plus exister? Ou est-ce que c'est juste que vous êtes passionné par ce que vous faites? Si vraiment c'est un vrai besoin et que ça compte tous vos besoins et que vous êtes workaholic, comme on dit, heu, peut-être là, il y a des choses à voir, peut-être qu'il y a des choses à travailler, à évoluer. Hem, mais peut-être juste que vous êtes passionné, que finalement vous arrivez bien à faire le distinguo vie pro, vie perso. Quand on est entrepreneur, tout est un peu mélangé, mais quand vous avez besoin d'être avec votre famille, est-ce que vous y arrivez ou pas? Et puis, bah, selon, les moments, il y a des moments, c'est plus facile que d'autres. Quand on a, quelques galères qui s'accumulent au niveau du travail, c'est plus dur d'être juste, tout sourire, insouciant avec les enfants. Et là, qu'est-ce qui m'aide, moi? C'est le côté spiritualité. Chacun fait comme il veut. Moi, juste me poser à la maison, faire de la méditation, j'y arrive pas. Par contre, aller prendre du temps, avec mes chevaux, par exemple, en pleine nature, me connecter à la nature, jardiner, créer, écrire, dessiner, chanter, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'aide à me reconnecter. Donc, bah, j'essaye de mettre de plus en plus d'énergie aussi là-dedans, enfin d'énergie. Justement, en fait, ça me permet de mettre moins d'énergie ailleurs, et puis je le fais avec mes enfants. À des moments, je leur dis: «Allez les gars, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, allez on met de la musique, on fait une boum à la maison» et bah, finalement, ça avance, ça améliore la vie de tout le monde et puis eux, ils sont très contents et puis des fois, eux-mêmes vont faire la demande. Une fois, j'avais envie de rire, alors on a fait une séance de rigolade et bah, finalement, les enfants maintenant me le demandent régulièrement: «Maman, est-ce qu'on peut faire une séance rigolade ou criade?» Donc il y a des fois, on se met à crier, on se bouche les oreilles parce que les enfants hurlent super aigus, on se met à crier dans la maison et ça défoule, ça fait du bien. Donc voilà, on peut aussi inclure les enfants dans ces petits rituels-là, dans les choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien et puis finalement, ça leur construit des souvenirs, ça leur construit aussi la responsabilité de leur vie. J'ai envie d'élever, pas que des enfants, d'élever des futurs adultes, donc de leur dire: «Bah, dans votre vie, voilà, vous avez des ressources. Faites-vous confiance, vous avez des ressources» et de leur amener le plus de ressources possible pour qu'ils soient heureux. Voilà, ça c'est mes intentions. Après, bah, comme je le disais, je suis pas une mère parfaite, je le serai sûrement jamais et en même temps, les mères parfaites, enfin, pas les mères parfaites, mais les parents parfaits en tout cas, bah, ça fait aussi des fois des enfants déprimés qui se disent qu'on n'est jamais enfin, quand ils seront adultes, ils se diront qu'on n'est jamais à la hauteur. Donc mon conseil, soyez des parents imparfaits, heu, aimez vos enfants, aimez-vous et puis, tout se passera bien. Voilà, à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à mettre et puis, je vous dis à très vite.